Bonjour et bienvenue dans La Neuro c'est Dingo. Je suis Nat et dans cet épisode je vais te parler de la notion du passé, mais sous un éclairage nouveau, qui tu le verras ouvre sur de toutes nouvelles perspectives très intéressantes. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux mécanismes du cerveau et de la mémoire, comme beaucoup de gens, j'avais une vision très classique du temps. Pour moi, c'était simple. Le passé était derrière moi, le présent c'était ce que je vivais ici et maintenant, et le futur c'était une page blanche à écrire. Puis un jour, je suis tombé sur une théorie de Joe Dispenza, un neuroscientifique américain, dans son livre Devenir superconscient, qui a complètement bousculé ma façon de voir les choses. Je vais te lire directement cet extrait, mot pour que tu puisses te faire ton propre avis. Il disait que si vous vous levez le matin et que vous faites exactement la même chose que la veille, imaginons que cela fasse 15 ans que vous faites la même chose tous les matins. Votre corps est déjà programmé pour un futur préconditionné à partir de ce que vous avez déjà fait. Comme les émotions sont des résidus chimiques du passé, si vous vous réveillez le matin et que vous vous sentez de la même manière que la veille, c'est que vous vivez dans le passé. Comme ce sont les émotions qui conduisent les pensées et qu'on ne peut pas penser au-delà de ce que l'on ressent, vous êtes donc en train de continuer à créer du passé. Franchement, la première fois que je l'ai lu, je me suis un peu perdu dans les mots et j'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. Alors j'ai relu ce passage 2 fois, dont la deuxième fois au ralenti pour bien comprendre. Puis j'ai posé le livre pour réfléchir et laisser cette idée faire son petit chemin dans ma tête. Plus loin, il explique aussi que sans en avoir conscience, nous construisons notre futur directement à partir de notre passé, ce qui explique qu'on vit et revit toujours les mêmes schémas. Je n'avais jamais pensé que le passé pouvait être autant présent dans notre quotidien, et encore moins qu'il pouvait influencer notre futur. Pour la première fois, j'ai réalisé que le présent que je croyais vivre n'était peut-être pas aussi neuf que je le pensais, et que je rejouais peut-être des schémas du passé sans même m'en rendre compte. Alors, j'imagine facilement que si tu entends cette théorie pour la première fois, l'idée va te surprendre. Se dire que le passé peut agir sur notre présent et même sur notre futur, ce n'est pas ce qu'on nous a appris. Et ça pourrait presque ressembler à un discours un peu spirituel ou à une croyance un peu mystique. Mais en réalité, ce n'est pas du tout une question de croyance. C'est scientifiquement prouvé et c'est même directement lié au fonctionnement de notre cerveau. Parce que si on réfléchit bien, notre cerveau ne repart pas de zéro chaque matin. Il n'efface pas sa mémoire chaque nuit. Au contraire, il conserve toutes les informations que tu as accumulées. Tes souvenirs, tes apprentissages, tes émotions, tes habitudes et même tes réflexes automatiques. Et tu sais pourquoi? Parce que ton cerveau veut économiser son énergie. Et pour cela, il privilégie toujours les chemins neuronaux déjà existants. Ceux que tu as utilisés hier, ceux qui demandent le moins d'efforts et ceux qui sont devenus des automatismes. Pour chacune de tes expériences, ton cerveau a créé ou renforcé des connexions neuronales existantes. Et plus ces mêmes connexions sont sollicitées et plus elles deviennent rapides et naturelles. Ce qui veut dire que même sans t'en rendre compte, tu ressens, tu penses et tu réagis en fonction de ce que ton cerveau a déjà enregistré. Et notamment toutes les expériences que tu as déjà vécues, même si parfois cela ne sert plus ton bien-être actuel. En résumé, même si toi, tu te sens pleinement dans l'instant présent, ton cerveau, lui, continue de fonctionner sur tes anciens circuits émotionnels. Donc oui, il se sert de ton passé comme base pour construire ton présent et donc aussi ton futur. Ce n'est pas illogique, ce n'est pas mystique, c'est juste biologique. La preuve, c'est que les recherches en neurosciences montrent qu'un être humain aurait environ 60 000 à 70 000 pensées par jour, mais qu'environ 90% de ces pensées sont exactement les mêmes que celles de la veille. Ce qui prouve que, sans même en avoir conscience, nous passons la majorité de notre temps à revivre intérieurement notre passé. Nous recyclons les mêmes idées, les mêmes scénarios et les mêmes réflexes émotionnels. Et prendre conscience de ce mécanisme est essentiel pour comprendre que tant qu'on ne change pas sa manière de penser, d'agir et de ressentir, on continue de projeter notre passé dans notre futur. Après cette première prise de conscience, j'ai eu envie d'aller plus loin.
Cette idée que le passé pouvait être encore vivant dans notre présent, que nos pensées, nos émotions pouvaient inconsciemment le rejouer jour après jour m'avait marqué. Alors j'ai continué à chercher, à lire et à écouter ce que disaient différents chercheurs, psychologues et spécialistes du cerveau sur notre rapport au passé. Je voulais savoir s'il existait d'autres pistes, d'autres théories pour expliquer ce lien si subtil entre ce que nous avons vécu et ce que nous vivons aujourd'hui. Concrètement, notre mémoire repose principalement sur le travail de plusieurs zones du cerveau, notamment l'hippocampe, qui joue un rôle clé pour encoder et organiser les souvenirs. Lorsqu'un souvenir est créé, il n'est pas stocké à un seul endroit. Il est éclaté sous forme de fragments sensoriels, émotionnels et cognitifs dans différentes régions du cerveau. Et quand on se souvient, l'hippocampe agit comme un chef d'orchestre pour rassembler ces fragments. Mais ce processus n'est jamais totalement fiable. À chaque rappel, il peut y avoir des modifications influencées par notre état émotionnel, notre attention ou de nouvelles informations. C'est ce qui explique la reconstruction et parfois la déformation naturelle de nos souvenirs. Jusque-là, rien de bien étonnant. Mais au fil de mes recherches, je suis tombée sur les travaux d'une psychologue américaine, Elizabeth Loftus, qui a consacré toute sa carrière à étudier le fonctionnement de la mémoire humaine. Et ce qu'elle a démontré est à la fois passionnant, déstabilisant et profondément éclairant. Contrairement à ce que l'on imagine souvent, la mémoire n'est pas une caméra qui enregistre fidèlement ce que nous vivons. Non, en réalité, la mémoire est malléable, souple et influençable. Chaque fois que nous nous souvenons d'un événement, nous ne faisons pas que revivre ce qui s'est passé. En fait, nous reconstruisons le souvenir à partir des éléments anciens, mais en y ajoutant des perceptions nouvelles. C'est-à-dire que nous le réécrivons sans même nous en rendre compte, influencés par notre état émotionnel du moment, nos croyances et notre contexte de vie à chaque fois que l'on y repense ou qu'on le raconte. C'est ce qu'on appelle la reconstruction amnésique et c'est un phénomène totalement naturel. Notre cerveau ne nous ment pas volontairement, il fonctionne ainsi pour s'adapter, pour alléger certaines douleurs ou parfois pour renforcer certains apprentissages. Ce qui veut dire que notre passé n'est pas aussi figé que l'on peut le croire. Il évolue au rythme de notre mémoire qui, elle, évolue avec nous. Et j'ai trouvé cette idée un peu folle mais aussi incroyablement libératrice. Tu ne vois peut-être pas encore où je veux t'amener avec tout ça. Alors, laisse-moi t'expliquer. Tout ce que je viens de te partager jusqu'ici, ce n'est pas juste pour te parler de ce passé présent, mais plutôt pour ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Des pistes qui peuvent petit à petit t'aider à changer ton rapport au passé, pas de manière brutale, mais en laissant doucement la place à autre chose, un regard plus libre et surtout à une histoire intérieure plus douce. Parce que tout cela permet d'ouvrir une nouvelle porte, celle de pouvoir changer ton regard sur ce que tu as vécu. Non pas en niant ton histoire, mais en apprenant à la regarder autrement. Peut-être pour y faire entrer un peu plus de liberté, un peu plus de douceur et un peu plus d'espoir, en comprenant que ce qui te pèse aujourd'hui n'est peut-être pas le souvenir brut de ce qui s'est vraiment passé, mais plutôt la manière dont tu continues à percevoir ce souvenir. Et je pense qu'en découvrant tout ça, on ne peut plus regarder son passé de la même manière. Parce qu'au final, on comprend que notre passé n'est pas un bloc figé que l'on traîne derrière nous pour l'éternité, mais qu'il est vivant et qu'il évolue à chaque souvenir, à chaque réflexion et à chaque émotion. Alors, je ne sais pas ce que toi tu vas en penser, mais ça veut dire que notre rapport au passé peut devenir différent. Bien sûr, tu ne pourras pas changer ce qui s'est passé, les faits resteront pour toujours les faits. Par contre, tu peux changer ton lien émotionnel avec les faits. Tu peux apprendre à relire ton histoire avec plus de compréhension, plus de douceur et surtout de liberté intérieure. Ce n'est pas tricher avec la réalité, ce n'est pas renier ce qu'on a vécu, mais juste choisir consciemment quelle place tu veux donner à ce passé dans ta vie d'aujourd'hui. Tu peux choisir que ton passé ne détermine pas ton avenir en travaillant sur tes pensées et en changeant ta manière de le regarder. Et là, quelque chose de très puissant devient possible. Tu peux décider de ne plus laisser tes blessures d'hier définir ton identité d'aujourd'hui. Tu peux décider que tu n'es pas ce qui t'est arrivé, mais tout ce que tu as construit, appris et traversé depuis. Et ça peut être un vrai point de bascule intérieur. Un moment où tu passes de « je suis marqué à vie par ce que j'ai vécu » à « je suis libre de choisir
ce que j'en fais aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est un chemin qui demande du temps, de la patience et parfois de l'aide, mais aussi qui permet de ressentir une vraie libération. Alors, tu vas sûrement te dire que tout ça est passionnant en théorie, mais que dans la vraie vie, c'est loin d'être aussi simple de changer le rapport que l'on entretient avec son passé. Il ne suffit évidemment pas de claquer des doigts ou de se forcer à penser positif, c'est vrai. Mais le changement peut souvent commencer par des petits mouvements intérieurs. Et je vais te partager quelques pistes toutes simples qui peuvent faire naître ce mouvement à ton rythme. La première piste, c'est de prendre conscience que ton souvenir n'est qu'une version parmi d'autres. Par exemple, la prochaine fois que tu repenses à un événement de ton passé qui te pèse, essaie simplement de te souvenir que ce n'est pas une image figée, mais une version actuelle que tu te racontes teintée par ton émotion du moment. Ce simple recul peut changer quelque chose d'important, parce que tu peux alors te dire « ce n'est qu'une interprétation et peut-être pas la vérité ». La deuxième piste, c'est de refuser intentionnellement de te laisser définir par tes blessures. Même si ton passé contient de la douleur, tu peux choisir de mettre en lumière ta force, ta capacité à avoir avancé et à être encore debout aujourd'hui. Pas pour nier la souffrance, mais pour lui refuser le pouvoir de te définir. La troisième piste, c'est de réécrire intérieurement ton histoire avec plus de douceur. Par exemple, prendre un moment pour relire certains chapitres autrement. Pas en changeant les faits, mais le regard que tu leur portes, et en mettant en avant, non pas ce que tu as perdu, mais ce que tu as découvert malgré tout, ce que tu as appris et ce que tu es devenu grâce à ce chemin. Ce ne sont que de toutes petites choses, mais à l'intérieur, ces petits changements peuvent tout transformer, en te redonnant du pouvoir sur ton histoire, en ouvrant une brèche dans ton esprit et en te rappelant que ton passé est une matière vivante, que tu peux travailler, façonner et apprivoiser à ton rythme pour choisir, jour après jour, de reprendre un peu plus la main sur ton histoire personnelle, ce qui évitera que ton passé continue d'influencer ton avenir, qu'il colore tes décisions, tes réactions et tes actions sans que tu t'en rendes compte. Et dis-toi bien que chaque regard différent que tu poses sur ton passé et chaque nouvel espoir que tu laisses rentrer est déjà une petite victoire discrète mais précieuse pour te construire un meilleur futur. Dans le prochain épisode, je te proposerai un sujet différent mais tout aussi passionnant. Je te parlerai d'un autre pouvoir étonnant de notre mental, la force extraordinaire de notre imagination. Je te raconterai notamment l'histoire incroyable d'un homme qui a réussi à survivre sans aucune séquelle psychologique à 5 ans de captivité en tant qu'otage grâce à sa seule imagination. Et tu verras qu'elle peut aussi devenir une ressource précieuse pour traverser des épreuves. Alors, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour ce 7e épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton mental. Merci d'avoir écouté cet épisode et belle journée à toi. Et n'oublie pas, je suis Nat, celle qui défend l'idée que ton mental peut devenir un véritable levier de transformation.